Artiste, designer, ingénieux sans limite, entrepreneur en herbe et humaniste, inventif, créateur, novateur, ICN notre drapeau, ICN. Ton esprit est ouvert, nos portes le sont aussi. De Paris à Berlin en passant par Nancy, donner et recevoir, des sourires et de l'écoute. Assoiffé de réussite qui s'abreuve au goût du risque, nul doute. Si le monde ne peut te déchiffrer, entre les classements et les notes, tu ne seras pas qu'un simple numéro. Si le monde te regarde dans les yeux, tu y verras ton reflet. Regarde comme tu es sublime, regarde comme tu ressembles à demain. Du talent au bout des doigts, de la magie entre les mains. Ni reine ni roi, juste triple couronné de succès. À la poursuite du lapin blanc, tu brilles tel un diamant au pays des fermés. Si le monde se perd, donne-lui des couleurs. Entraîne-le avec toi et danser sur tes joies, tes peines, tes espoirs, tes exploits, au rythme des battements de ton cœur. Si le monde est un concerto, viens donc y jouer ta partition. La vie est une douce folie, alors tant pis, donne-lui raison et montre-lui que, malgré la durée de la nuit, le jour viendra embrasser l'horizon. Si le monde est imparfait, offre-lui ton futur comme présent. Endors-toi avec des rêves, puis réveille-toi pour leur donner vie. Réalisateur, acteur du film de ton avenir, n'arrête pas ton cinéma. Fier, déterminé, avance à grands pas. Bienvenue dans ta nouvelle tribu, bienvenue dans ta nouvelle famille. Héritier d'un champ multiculturel où le travail porte ses fruits. Tu ne connais pas l'inconsistance, alors tu le seras. Tu ne sais pas que c'est impossible, alors tu le feras. Au pouvoir des mots, au pouvoir des actes, ICN au pouvoir. Et si jamais tu te plantes, t'inquiète, tu finiras par trouver ta branche. Poussé par une famille bien enracinée, impossible que tu flanches. Si le monde est une symphonie de silence, cherche encore et trouve ta voix. Pour qu'elle résonne, pour qu'elle rayonne, regarde au-delà, regarde comme l'avenir t'ouvre ses bras. Vas-y, c'est ton tour, donne-lui tout, tends-lui la main, laisse-toi emporter par la danse. Exprime tout ce que tu penses, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Campus France Live ici en direct des studios parisiens de Campus France, avec vous en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitch et LinkedIn, ensemble pour découvrir un nouvel établissement d'enseignement supérieur français qui vous attend pour la rentrée peut-être de septembre 2022. Et vous l'avez vu à travers cette courte vidéo mais très punchy, c'est l'ICN que nous avons le plaisir de recevoir avec tout un programme, l'ICN au pouvoir en 2022, et ça sera peut-être vous, eh bien, les futurs ambassadeurs de l'ICN pour parler de cette école de management, cette business school française, triplement accréditée, 11e grande école de management en France et premier bachelor de France. J'ai le plaisir de recevoir d'abord Hervé Godin. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tout le monde de là où vous nous regardez. Vous êtes le directeur délégué marketing et communication d'ICN Business School. Nous sommes également avec Ange-Frédéric Kouakou. Bonjour. Bonjour. Alors tu es étudiant du programme Grande École et puis pour terminer nous sommes avec Amsatou Ka. Bonjour Amsatou. Tu es toi diplômé du PGE 2017 et tu travailles dans l'audit chez EY à Dakar. Pour commencer, tiens, on va faire un petit tour de table avec une petite présentation peut-être un peu plus fournie que simplement des titres et des diplômes. Commençons avec toi Amsatou. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens et puis pourquoi tu avais choisi d'étudier à l'ICN Business School? Je m'appelle Ndeye Amsatou Ka. Je suis sénégalaise et j'ai intégré ICN Business School en master. Après avoir obtenu un bachelor dans une autre grande école, j'ai intégré par concours, c'était le concours Ecricom, où j'ai pu intégrer ICN Business School. Donc j'ai fait toute la partie examen, écrit oraux et puis j'ai été. Donc aujourd'hui, je suis senior dans un cabinet d'audit chez EY.
Et ben voilà, on parlera de ton parcours et puis de tes années à l'ICN dans quelques instants. Ange Frédéric, même exercice pour toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens et puis pourquoi tu avais choisi ICN Business School? Merci, bonjour Guillaume. Alors, je suis Ange Frédéric Kouakou, donc étudiant en ce moment à l'ICN Business School. J'ai eu une licence en génie logiciel. Après, j'ai fait un master en Big Data. Par la suite, je suis parti en France à l'ICN Business School où j'ai fait un master 1 en affaires internationales, donc en IBD. Et après, j'ai fait un master 2 en distribution et e-commerce. Et Hervé, j'ai intégré l'ICN Business School pour la qualité de la formation et parce que les formations qu'elle présentait répondaient plus à mon projet professionnel. Hervé, même exercice pour vous, quelques mots de présentation. Et puis je vous laisse aussi, après votre présentation, présenter en quelques mots l'ICN Business School. Oui, donc Hervé Gaudin, je suis le directeur délégué marketing communication de ICN Business School. Alors, être directeur délégué, ça veut dire que je suis membre du COMEX et qu'à ce titre-là, eh bien, je participe aux grandes décisions stratégiques de cette école depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on essaye de donner une image très créative. Je pense qu'on va revenir aussi sur ce sujet-là tout à l'heure avec vous, Guillaume. Mais juste 2 petits mots pour revenir sur le clip que vous avez vu, ICN au pouvoir. ICN au pouvoir, évidemment, c'est un clin d'œil aujourd'hui au grand à la grande campagne électorale que nous avons aujourd'hui en France, mais c'est surtout, avant tout, une superbe résonance sur les magnifiques résultats que nous avons enregistrés depuis 2-3 ans maintenant dans cette école, au niveau des candidatures prépa, au niveau aussi des candidatures à l'international. Cette école, évidemment, elle a un peu plus que 10 ans, un peu plus que 15 ans. En fait, il y a 2 grands moments dans cette école. Il y a 1905, c'est la date de la création de ce qu'on appelait à l'époque l'Institut commercial de Nancy. Et eh bien en 2003, c'est-à-dire qu'il y a presque 20 ans, et cette école s'est transformée, s'est muée pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui ICN Business School. Donc ce sont les 2 grandes dates qu'il faut retenir. C'est, je ne sais pas si on a quelques temps pour donner quelques chiffres, mais c'est à peu près 3000 étudiants donc qui sont dans notre école. C'est à 3 campus, on reviendra dessus tout à l'heure. C'est 75 professeurs permanents, une grande culture à l'international. Ça ne veut pas dire uniquement que nos étudiants partent à l'international, mais c'est que nous recrutons énormément de professeurs internationaux ou titulaires de diplômes internationaux. Donc, tous nos étudiants internationaux qui viennent à ICN Paris, Berlin, Nancy, eh bien, ont l'assurance d'être aussi dans leur culture parce que nous parlons leur langue, y compris la langue francophone en Afrique. Pour nous, c'est très important d'être à l'écoute de nos étudiants. La marque de fabrique d'ICN depuis 1905, c'est l'accompagnement. On reviendra également sur ce sujet, je pense, avec vous au cours de cette émission. Alors justement, vous l'avez dit, vous avez commencé à l'essaimer. 3 campus. Où se situent justement les campus d'ICN Business School? Alors, le campus originel se situe à Nancy. Alors, Nancy, pour préciser sur la carte de France, c'est dans le Grand Est. Alors oui, il fait plus froid que dans le Maroc, qu'au Sénégal, qu'au Cameroun. On est tous d'accord sur ce constat. Mais la chaleur des hommes, des femmes qui y sont est remarquable. Donc, il ne faut pas hésiter, d'autant que vous le verrez peut-être tout à l'heure dans une vidéo, le campus de Nancy qui s'appelle le campus Artem est un campus résolument technologique et résolument contemporain. À côté de cela, nous avons Berlin, donc ça c'est pour l'international. Voilà la photo donc effectivement de notre campus à Nancy, très orange comme un peu l'écharpe que je porte aujourd'hui puisque le orange est la couleur officielle de notre école. Donc, à côté de ça, nous avons donc Berlin qui est donc l'une des plus grandes capitales européennes aujourd'hui. Et pour aller étudier à Berlin, il n'y a aucune, on va dire, obligation de lire, comment dirais-je, d'apprendre, de parler l'allemand. C'est toujours mieux dans la vie courante, mais toutes nos formations sont dispensées en anglais par des personnels et professeurs internationaux. Et enfin, je finis volontairement par Paris, car nous avons un campus maintenant depuis quelques années
à Paris, au CNIT La Défense. Si vous ne connaissez pas le CNIT La Défense, dites-vous que c'est le plus grand quartier d'affaires européen aujourd'hui qui existe donc dans toute l'Europe. Et ce sont des opportunités de stage et d'emploi qui sont incroyables. Donc là, vous venez d'avoir une petite vue effectivement sur le CNIT, là où nous sommes, pas pour très longtemps, voilà, parce que nous allons bientôt avoir un énorme bâtiment, presque 8000 mètres carrés, qui va être donc ouvert pour le 1er septembre prochain. Donc vous, étudiants internationaux francophones qui m'écoutez, eh bien, vous avez l'opportunité d'y étudier à partir du 1er septembre prochain, et dans un bâtiment que je connais maintenant de mieux en mieux, puisque je participe justement à l'élaboration interne de toutes les salles, où nous aurons un rooftop tout en haut évidemment, et puis nous aurons, on va dire, un campus digne de ce nom, avec les mêmes similitudes qu'à Artem Nancy ou qu'à Berlin, car nous avons cette unité de lieu qui est importante pour l'ensemble des 3 campus. Le campus, une nouvelle fois, est à 10 minutes de la Tour Eiffel, donc on est vraiment dans Paris même. Et alors, est-ce que avec le rooftop, on aura une vue sur la Tour Eiffel si on est à 10 minutes de la Tour Eiffel? Ah, Guillaume, mes chers étudiants candidats, je vous inviterai personnellement, on va dire, ce rooftop. Je connais très bien le rooftop de l'Arche de la Défense, mais le nôtre sera pas mal. On y sera en famille, pas plus qu'à 50 personnes, mais en tout cas, on y sera en famille. Je vous inviterai, j'en ferai un point d'honneur, et surtout une vue incroyable sur toutes vos possibilités de stage et d'emploi qui seront sur place. C'est très rare d'avoir une école et de traverser presque l'esplanade de la Défense pour y trouver ces stages dans les startups, mais également dans toutes les banques et également dans toutes les enseignes luxe et d'innovation qui y sont en ce moment. Et ben voilà, ça donne envie. Parlez-nous peut-être des langues dans lesquelles les cours sont dispensés. Le français, on imagine aisément, mais il y a d'autres langues qui sont accessibles aux étudiants. Oui, absolument, Guillaume. On est donc sur une langue française. Là, vous n'oublierez pas, évidemment, chers candidats internationaux, que vous ne serez pas tout seul. Vous allez avoir des cours, quelle que soit la langue choisie, avec nos étudiants nationaux et aussi avec l'ensemble des étudiants internationaux. C'est pour ça que nous avons des programmes spécifiques en anglais, ce que nous appelons chez nous le English Track. Et le English Track est dispensé pour les bachelors 3e année, mais aussi pour les programmes donc grande école, Master in Management. Vous pouvez suivre l'intégralité de votre formation donc dans la langue de Shakespeare, dans la langue anglaise, et également cela est valable sur les campus de Paris, de Nancy et de Berlin. Alors justement, vous avez commencé à l'esquisser. Quelles sont les différentes formations qui vont être accessibles aux étudiants internationaux ? Alors, pour pour les étudiants qui veulent avoir donc un bac+3 par notre grande école, hein, vous avez eu raison de le signaler, nous sommes la 11e grande école de management aujourd'hui en France, et la source vient du magazine Challenge publié en décembre 2021. Nous avons ce programme donc qui permet justement qu'on appelle le bachelor en management, et qui est dispensé à la fois à Paris et à la fois à Nancy. Donc après le bac, donc on peut accéder à ce à ce bachelor qui a la particularité d'être le meilleur bachelor de France. Alors excusez-moi si j'emploie beaucoup de termes de classement, on va peut-être aussi revenir tout à l'heure, mais c'est très important pour nos étudiants selon une étude que nous avons réalisée en interne chaque année. Nous réalisons une interne. Pourquoi avez-vous décidé de continuer ou de réaliser vos études à ICN, donc Business School? C'est parce que le classement pour ces étudiants est extrêmement important pour leur choix ensuite donc de continuation d'études. Donc c'est pour ça que j'insiste bien. Après le bachelor, donc bachelor, vous allez avoir plusieurs options. Vous avez l'option affaires internationales, vous avez l'option banque, vous avez l'option luxe, et ça c'est pour donc Nancy. Et à Paris, l'option donc marketing de l'innovation, mais aussi tout ce qui concerne donc le marketing, mais aussi donc j'ai la dernière option qui me manque et qui concerne donc le luxe également, je crois, donc à Paris. Pardonnez-moi. En tout cas, j'ai des problèmes
de liaison. Mais à côté de ça, nous avons le Master in Management. Donc le Master in Management, là, c'est pour le programme Grande École. Et le programme Grande École, donc là, c'est une très belle référence aussi pour toutes celles et ceux qui veulent avoir en France la qualité d'un très bon diplôme. Et nous avons également, parallèlement, donc un double diplôme, la possibilité d'avoir des Master of Science. Donc là, dans des 17 spécialisations, vous avez la possibilité d'intégrer ICN après votre bac plus 3. Donc, dans cette possibilité d'avoir le Master in Management ainsi que le Master of Science, ou tout simplement aussi d'avoir le Master of Science tout simplement, sans passer par la case double diplôme. C'est vous qui choisissez. De toute façon, mon équipe marketing internationale vous aidera à faire le bon choix pour ça. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut d'ores et déjà souligner. Il y a un véritable accompagnement, on y reviendra dans quelques instants. Et puis, il y a plusieurs formats, hein. Il y a le rythme classique, l'alternance, l'apprentissage. Comment ça fonctionne un petit peu, Hervé ? Alors là aussi, c'est une modularité très importante, donc vous venez de le dire. D'abord, il faut bien distinguer, on parlera peut-être tout à l'heure des conditions de financement, et je crois que nous avons dans cette école, certes c'est une école de management, mais une école de management dans laquelle le bien-être et le suivi de chacun de nos étudiants nous importe réellement, et dont les conditions de financement. Alors tout d'abord, il faut savoir que nos écoles en France, les grandes business schools en France, sont des écoles payantes. Je le dis, car chaque année, quand nous avons en entretien, pour ensuite le fait d'arriver et de venir donc étudier dans notre école ICN Business School, eh bien, il y a quelques surprises. Certains étudiants peuvent nous dire: ah, mais ce n'est pas gratuit. Non, les écoles en France sont payantes. Il faut savoir que le coût à peu près d'un bachelor, donc, tous les prix, vous allez les avoir sur ICN, donc -artem.com. Je vous invite à aller regarder ces prix qui sont sujets chaque année, on va dire, à un vote par le conseil d'administration. Mais nous figurons parmi les moins chers du marché pour à la fois rémunérer tous nos professeurs, pour à la fois développer énormément la recherche. Cela fait partie aujourd'hui des critères indispensables, et j'aurais dû commencer par cela. Nous sommes une école triple accréditée. Peut-être que Guillaume, tout à l'heure, on pourra rester un peu sur ce sujet. De ce fait, nous développons donc des formules apprentissage et alternance. Apprentissage, ça veut dire pour le Bachelor 3 et ainsi que le Master 1 et Master 2 pour notre grande école. Eh bien, l'assurance d'avoir ses frais de scolarité intégralement payés par l'entreprise d'accueil, et en même temps, vous allez avoir une rémunération mensuelle, donc pour l'exécution de votre mission. Alors, petite précision, cela n'est valable que sur les territoires français, que ce soit donc dans l'Hexagone, en métropole, mais aussi dans les dom-tom, donc partout dans le monde, et uniquement par une entreprise française. Il faut bien savoir que l'apprentissage ici en France a ses règles propres, et nous sommes une école installée en France, donc nous obtempérons aux lois du ministère du Travail française. Donc ça, c'est un peu pour la partie apprentissage. Pour la partie alternance, c'est-à-dire que pendant que vos collègues sont en apprentissage, mais vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas tout simplement aller en rythme donc apprentissage, vous épousez donc une voie plus classique, vous avez la possibilité d'exercer des stages et de nombreuses missions en entreprise quand même. On reviendra aussi là-dessus tout à l'heure. Allez, si vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux de l'agence Campus France, bonjour, merci d'être avec nous. On est en train de continuer à découvrir l'enseignement supérieur en France, et nous sommes en train de parler des opportunités d'étudier dans une business school, l'une des meilleures, la 11e grande école de management en France, ICN Business School, qui vous permet de travailler dans les domaines de la supply chain, du luxe, du digital ou encore de la distribution et du e-commerce. On vient de découvrir en détail l'école, la formation et ce qui vous est possible d'étudier. On va parler un petit peu plus désormais de la pédagogie, mais également des accréditations. Comment apprend-on au sein d'ICN Business School? Qui apprend-on? Et surtout, comment cela est valorisé d'un point de vue des classements et des reconnaissances? Hervé, d'après vous, pourquoi ICN est une école attractive au niveau international?
Alors, elle est attractive parce que justement, nous avons 3 couronnes. Equis, AMBA, AACSB. Alors, je pense que nos étudiants internationaux sont plus au fait, peut-être que nos étudiants nationaux de cette triple couronne, mais qui saluent aujourd'hui la qualité pédagogique, la qualité des enseignements, qui souligne également l'intensification de nos relations avec nos entreprises pour l'employabilité de nos étudiants actuels. Aujourd'hui, il est impératif que nos étudiants internationaux qui choisissent une business school française choisissent une triple accréditation. C'est impératif car c'est un gage de qualité lorsque vous allez revenir chez vous ou lorsque vous allez aller sur d'autres continents, eh bien, l'employeur de demain va systématiquement regarder sur le CV de l'école si cette école est bien accréditée par des spécialistes européens et par des spécialistes américains. Concrètement, c'est quoi une accréditation? Eh bien, nous avons, j'allais dire, quand je dis nous, ce sont les membres du comité exécutif, ce sont les professeurs, ce sont les anciens et actuels donc étudiants, mais aussi les entreprises. Nous participons à des jurys dans lesquels nous sommes nous-mêmes des candidats, des étudiants, des candidats internationaux comme bientôt vous demain. Et nous avons en face de nous, eh bien, donc nos examinateurs. Et pendant 3 jours intensifs, nous répondons à une série de questions qui doivent correspondre précisément à l'ouverture internationale, à l'engagement de l'école, à l'esprit d'initiative. L'éthique, le développement durable font aussi de plus en plus figure de critères très importants pour recevoir ces accréditations, mais aussi, je pense, à une certaine sincérité. C'est-à-dire que ce sont des accréditeurs qui vont pouvoir dire, OK, ICN ne coche peut-être pas absolument tous les items, mais est vraiment sur une bonne voie parce qu'on la sent dans la créativité ou dans la créativité. On va revenir sur cette notion tout à l'heure. Mais c'est le critère number one aujourd'hui pour tout étudiant international et l'école, évidemment, aujourd'hui est très fière de les avoir. La deuxième raison, je dirais, ce sont aussi nos classements dont on est également très fier. En France, on n'aime pas trop la culture du succès. Eh bien, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, je suis pas français. Parce que moi, j'ai vraiment la culture de la gagne et du succès et je suis fier quand notre école progresse d'année en année dans les classements. Figurez-vous qu'il y a environ maintenant 7-8 ans, ICN était classé 21e sur l'ensemble, on va dire, de sa pédagogie, de l'international et de l'entreprise. 21e sur 36. Aujourd'hui, on est vraiment dans la Champions League, si je peux me permettre cette référence si chère au football, et un petit clin d'œil en félicitant tous les Sénégalais qui ont magnifiquement bien joué lors de la dernière CAN. Bravo à vous tous. En tout cas, restons un peu, on va dire, sur le sujet d'ICN. Et aujourd'hui, avoir le meilleur bachelor de France, avoir le master in management qui est classé dans les 12-13 meilleurs aujourd'hui de France, que ce soit par le magazine L'Étudiant, que ce soit par le Figaro ou évidemment par l'hebdomadaire, pardonnez-moi, le mensuel Challenge, pour nous, ça a un sens vraiment important dont on est très fier de proposer ça aux étudiants parce que ça souligne que nos professeurs travaillent dans le bon sens, parce que ça souligne aussi que le déploiement d'ICN à Paris et à Berlin est un choix vraiment audacieux, récompensé, et parce que cela souligne que la pédagogie avec art, technologie, management est également une audace saluée sur l'ensemble de nos programmes. Justement, vous l'esquissez, cette pédagogie, art, technologie et management, en quoi elle consiste ? Alors, art, technologie, management, pour nous, ce qui est très important, c'est que nos étudiants qui soient en bachelor ou qui soient en master in management puissent à la fois travailler avec des étudiants venant d'écoles d'ingénieurs, avec des artistes designers, que ce soit à Paris, à Berlin et évidemment au campus Artem à Nancy. Ça veut dire aussi
que ils vont avoir l'assurance de rencontrer des professeurs qui vont avoir cette obligation de proposer des exemples de ce qui se passe dans tout type d'entreprise, dans les secteurs de la créativité. C'est pour ça aussi qu'on a une spécialisation dans la créativité culturelle. C'est très rare dans les écoles et ça existe chez nous. Et c'est pour ça aussi que nous avons des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs. Juste une parenthèse, ICN va ouvrir à Nancy le premier bachelor du Grand Est destiné à des étudiants qui veulent ne pas choisir entre la technologie, innovation ou le management. Ils veulent faire les deux après leur baccalauréat. Ils auront la possibilité de le faire grâce à nos nouveaux bachelors technologie, innovation, management. Et ça aussi, je vous propose de regarder sur notre site internet pour y accéder. C'est toute une conception, en fait, Guillaume, qui est complètement différente. C'est une conception, eh bien, d'innover sur les bancs de notre école, ce qui va se passer demain, aussi bien chez Ernst & Young. Je pense que tout à l'heure, eh bien, notre diplômée va pouvoir nous en parler. Elle doit côtoyer des univers industriels, des univers peut-être aussi culturels et donc artistes, design. Eh bien, ça lui donne déjà une longueur d'avance parce qu'elle saura déjà comment travailler avec ses futurs collègues en ayant déjà travaillé en groupe chez nous lorsqu'ils étaient étudiants. Et puis, il y a ce lieu aussi très particulier, c'est la station A. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo et puis vous allez nous expliquer dans quelques instants, Hervé, de quoi il s'agit, mais on se retrouve juste après cette courte vidéo. Alors, on vient de voir quelques images. Racontez-nous, Hervé, qu'est-ce que cette station A? Alors c'est vrai que c'est un petit teaser de cette station A. Je vous invite vraiment à venir eh bien vous rendre compte par vous-même de l'innovation pédagogique que cela suppose. La station A, en fait, et des stations A, il n'y en a pas qu'à Nancy, il y en a aussi une à Berlin et il y en aura une dans notre nouveau campus donc à Paris La Défense. Eh bien, cela consiste tout simplement à imaginer autrement la pédagogie. Ce ne sont pas les profs qui doivent faire tout seuls, on va dire, des cours d'année en année les mêmes, etc. C'est les profs qui doivent regarder leur environnement, regarder la salle dans laquelle ils vont étudier et à partir de là, ils vont imaginer un cours autrement parce qu'ils seront en connectivité totale avec les étudiants de Berlin ou avec les étudiants de Paris La Défense, par exemple, s'ils étudient depuis Nancy. Parce qu'aussi, il va y avoir des salles de cours qu'on va complètement transformer. Il y a des tableaux noirs, blancs un peu partout. Il y a aujourd'hui la possibilité, eh bien, d'arrêter ces cours dans la salle qui portent tous et toutes des noms d'artistes, des noms de grandes références industrielles, mais aussi de grands humanistes. Donc, et à partir de là, on va s'inventer un monde pédagogique pour travailler entre nous, c'est-à-dire entre professeurs, équipe administrative et vous étudiants, et vous allez surtout pouvoir y étudier du lundi jusqu'au dimanche soir. Vous avez des badges, vous allez pouvoir y faire vos cours et vos travaux de groupe, et ça, c'est dans un environnement complètement coloré, complètement innovant. Ça se veut être très futuriste, je dirais oui et non. Pour moi, ça se veut être surtout humaniste. Et humaniste, donc, parce que vous n'allez jamais aussi bien travailler ensemble que lorsque le cadre qu'on vous permet, eh bien, est propice à cette innovation aussi entre vous. Et dans ces stations A, il y a une assurance. Vous n'avez pas d'amphithéâtre de sens de 200 ou de 300 personnes. La pédagogie, art, technologie, management, mais aussi la pédagogie ICN Business School, c'est avant tout une pédagogie pour être ensemble, en famille, dans des groupes de 30, 35 personnes,
Il est très rare de rester en amphi, et quand bien même vous seriez en amphi, vous auriez des amphis de 150 personnes si jamais vous avez des cours avec des professeurs de grande renommée internationale ou des cours plutôt didactiques. Une nouvelle fois, nous sommes d'une école proche l'un de l'autre et la station A, avec Art, Technologie, Management, justement, correspond aussi à cette vision très humaniste des choses. Une vision humaniste et une vision créative aussi, puisque la créativité est une composante importante de l'ADN de votre école. Comment ça se traduit un petit peu dans les cours, dans les différents cours du bachelor et du master? Alors, là, on m'a interviewé ce week-end pour me dire, mais la créativité, est-ce que ça s'apprend? Alors, généralement, la créativité, elle est innée en vous, chers étudiants internationaux. Mais il y a des personnes qui le savent très spontanément, et il y en a d'autres qui, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vont la découvrir. Et notre école, elle est présente justement pour vous, pour la faire découvrir. Alors, concrètement, il y a par exemple des cours que j'aime beaucoup, qui sont des cours de connaissance de soi et de savoir-être, à la base de l'ego. Alors, on va vous mettre dans une grande salle et pendant quelques séances qui vont durer quelques semaines, eh bien, des professeurs internationaux vont aborder des sujets de management, des sujets également de créativité, de design, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, mais grâce aux Lego. Les Lego, tout le monde connaît, c'est ces petites boîtes jaunes, rouges, vertes de toutes les couleurs qui valent une fortune aujourd'hui si on regarde leur prix de revente sur eBay. Et mais, plus sérieusement parlant, ça va être la base justement d'inventer un nouveau monde, de parler de soi également grâce à ces Lego. Eh bien ça, par exemple, que ce soit, on va dire, dans le programme bachelor, mais aussi dans le programme management, donc master in management, eh bien vous allez pouvoir traiter des sujets extrêmement sérieux de ressources humaines, mais également de finances, mais par un moyen ludique. Je crois aujourd'hui que c'est une version très originale et très créative de l'enseignement. Et on va justement en parler de l'enseignement avec toi, Ange-Frédéric, on le disait, étudiant au sein du programme Grande École. Raconte-nous un petit peu les cours que tu as pu suivre au sein de ce programme Grande École. D'accord, merci. Alors, j'ai pu suivre les cours comme des cours atelier Family Business. J'ai pu suivre en distribution e-commerce, j'ai pu suivre les cours de marketing. En IBD, j'ai pu suivre les géopolitiques. Et donc, il y a pas mal de cours. On a suivi un peu de finance d'entreprise et bien d'autres. Et alors, toi, il y a beaucoup de projets au sein des cours. C'est une pédagogie par projet. Tu as eu l'occasion d'en réaliser? Oui, effectivement, au cours de mes ateliers que j'ai bien aimés, on a pu avoir des outils pour répondre aux besoins, sinon pour répondre aux questions que posaient des entreprises familiales, comme des conflits qu'ils rencontraient à partir des successions, etc. Donc ça a été vraiment des outils à proprement parler qui nous ont aidés à comprendre l'univers de l'entreprise familiale. Et c'est vraiment un atelier que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'aujourd'hui, ça me donne des outils, ça me permet de comprendre l'histoire d'une entreprise familiale et comment est-ce que s'il y a des conflits demain, comment est-ce qu'on peut les résoudre. De tous les cours que tu as pu suivre jusqu'à présent, quel était ton cours préféré? On va dire que c'était un cours de négociation, c'était en distribution e-commerce, c'était un cours de négociation où il y avait vraiment des cas typiques, où il fallait rencontrer une entreprise, il fallait être un acheteur et après un vendeur. Et c'est un cours qui nous a permis de comprendre vraiment l'univers du produit et comment est-ce qu'on doit acheter un produit. On va passer tout de suite à une question sans doute qui brûle, c'est ceux qui nous regardent, c'est la question des admissions, parce qu'on a découvert très en détail l'ICN Business School, on a découvert un petit peu la pédagogie, la philosophie également du projet, mais maintenant on va parler des grandes étapes d'admission. Ange-Frédéric, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi l'admission, quelles étaient les grandes étapes que tu as dû faire pour te porter candidat? Alors, en ce qui me concerne, je vais dire il y a 3 grandes étapes. Déjà, je commence par une étape 0, c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec l'établissement. Soit à partir d'un bureau Afrique, soit à partir d'un lien, soit à partir de bouche à oreille. Mais vraiment, la première étape, c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec l'école. Après, il y a la phase de constitution des dossiers, donc qui est suivie déjà par la validation. Et ensuite, il y a l'étape de l'entretien.
Et après validation de l'entretien avec le directeur du programme choisi, il y a la phase de l'admission, où l'école t'envoie la lettre d'admission. Et alors, à quoi ça va ressembler justement cette phase d'oral? Quelles sont un peu les grandes questions qu'on te pose? À quoi ça ressemble? Alors justement, c'est des questions de type comment connaître ta personne déjà parce que tu choisis, lorsque tu constitues tes dossiers, tu choisis un projet professionnel. Et donc, par rapport à la formation choisie, il y a des questions qui te sont posées pour connaître déjà ta personne, pour savoir si tu seras apte à suivre la formation. Et c'est vraiment des questions utiles aujourd'hui, pas vraiment des questions assez techniques, mais aussi des questions pour savoir si vraiment tu as un tout petit peu un bagage intellectuel. Et après, c'est des questions de logique. Voilà, des questions de logique pour comprendre la personne que tu es et savoir si, encore une fois, tu es apte à suivre la formation. Et est-ce que toi, tu avais déjà une idée précise du projet professionnel que tu avais, du secteur dans lequel tu voulais travailler, ou bien c'était encore un petit peu, entre guillemets, flou pour toi? Alors, on va dire que là, j'étais déjà en master en Big Data. Et forcément, en ce qui concerne l'informatique, c'est un domaine qui m'a passionné quand j'étais en première année, deuxième année, troisième année, etc. Mais après, j'ai appris à me connaître en regardant certaines œuvres, ce qui parlait du développement personnel, etc. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la rencontre avec les personnes, la relation clientèle qui m'attirait. Et je me suis dit, comment trouver un projet professionnel qui allait plus répondre à la personne que je suis. Et donc, avec plusieurs recherches, je me suis dit, vraiment, c'est des relations internationales qui me plairaient parce que déjà, j'aime voyager. Et ensuite, j'aime parler avec les gens. Et après, je me suis dit, j'aimerais être un manager d'import-export. Pourquoi? Parce que après, ça me permettrait de connaître cet univers-là que j'aime aujourd'hui et que j'ai l'intention de m'investir aussi plus tard. Et c'est en ce sens que je me suis dit, quelle formation répondra plus à mon projet professionnel? Et après avoir parlé avec une représentante du bureau Afrique, et j'ai pu postuler à IBD, ou International Business Development. Au départ, l'anglais était un problème pour moi, mais tout à fait dans la formation et l'univers même de l'ICN m'a permis d'améliorer mon niveau en anglais parce que les cours sont en anglais, en IBD, et ça m'a permis de reprendre à mon projet professionnel. And how is your English level now? I think it's not his best. Yes. It's good, donc ça s'améliore, c'est ce qu'il faut. Les grandes dates pour faire son dossier, est-ce que tu les as en tête pour celles et ceux qui nous regardent et qui ont envie de commencer? À partir de quand on peut se porter candidat? Je pense que les grandes dates, c'est à partir de janvier jusqu'en mai. Donc la période de janvier à mai, il est important de constituer son dossier. Et cette année, en fait, il y a eu le Early Bird, ce qui permet lorsque tu t'inscris avant la fin mars, tu as 10% de réduction sur les frais de scolarité. Et donc, c'est vraiment important de constituer son dossier dans cette période-là pour non seulement aider l'administration d'ICN à boucler les dossiers, les candidatures, à faire les entretiens, etc. pour que l'ensemble des étudiants puissent rentrer à la première rentrée de septembre. Et nickel, voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà commencer vos dossiers directement sur le site internet d'ICN. Je vous propose qu'on évoque désormais la vie étudiante et puis le campus. Pour ça, une petite vidéo, un petit trailer pour découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis juste après, Ange-Frédéric, tu nous raconteras ce que ça fait concrètement d'être étudiant à ICN. À tout de suite.
Et ben voilà, de Paris à Berlin en passant par Nancy, c'est tout un programme. Ange Frédéric, on l'imagine, avant de venir étudier en France, tu avais quelques petites appréhensions, non? Oui, effectivement. Déjà, c'était au sujet de la qualité de la formation. Je me dis, vraiment, je pars d'une formation qui m'a beaucoup donné. Et après, j'ai envie de changer mon projet professionnel. Est-ce que déjà, par rapport à l'univers de la France, est-ce que je vais m'y plaire? Est-ce que, déjà dans l'établissement, est-ce qu'il y aurait pas est-ce que ça serait pas raciste, etc., par rapport à moi? Et par rapport à la formation, est-ce que j'allais comprendre? Certes, je comprenais déjà la langue française, mais est-ce que j'allais pouvoir mieux m'intégrer? En fait, c'était en ce sens mes appréhensions. Et alors comment ça s'est passé, l'intégration et en France et dans l'école? On l'imagine plutôt bien si tu témoignes aujourd'hui. Alors, plutôt bien parce que moi, j'ai un cas un peu personnel, c'est lequel? C'est que j'ai déjà ma mère qui habite à Nancy, dans la ville voilà, dans la ville où il y a lycéenne, la base. Et après, je suis une personne d'assez extravertie, du coup, je me suis intéressé aux associations, je pratique déjà, je suis un sportif dans l'âme, du coup, on a un parc de la Pépinière là-bas à Nancy où quand tu pars, tu peux t'entraîner avec n'importe qui, les gens sont beaucoup... Il y a un peu d'hospitalité, il y a pas eu de barrière de langue, il n'y a pas eu de barrière de couleur de peau, et forcément, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, de travailler, de vraiment me sentir dans mon univers, comme si j'étais là depuis longtemps, en fait. Donc il y a pas eu ce moment un peu eh ben voilà, d'acclimatation, ça se passait plutôt bien. Tu parles justement des associations étudiantes, raconte-nous quelles sont les associations sur le campus auxquelles tu participes. Alors, déjà, je suis rentré en master. C'était un peu. Quand tu es en master, c'était pas vraiment obligé de participer à une association, mais j'ai fait un peu le bureau des sports. J'ai eu plein d'amis dans le bureau des étudiants, donc c'est un peu des bureaux qui permettent aux étudiants de se connaître entre eux, d'organiser d'autres soirées où il y avait des jeux, il y avait. En vrai, c'est à ce moment-là qu'on arrivait à bien rencontrer les étudiants parce qu'on était dans un univers de Covid. C'est vrai qu'on est toujours dans cet univers, mais ça nous a permis de connaître les gens, de savoir qu'à l'ICN, c'était vraiment une histoire de crise de coronavirus. Sinon, avant, j'avais regardé les vidéos, mais c'est vraiment l'université c'est vraiment la grande école où les gens sont, voilà, les gens sont respectés, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des sorties détentes, il y a pas mal de jeux organisés. Et l'une des associations que j'ai beaucoup aimé, c'est le Globe Co, qui est en fait l'association qui regroupe les étudiants internationaux, où on organisait des rencontres au parc de la Pépinière, où tu pouvais parler avec des Brésiliens, tu pouvais parler avec des Mexicains, et il n'y avait vraiment pas de barrière de langue, on parlait tous anglais. Et forcément, ça nous a permis de développer des amitiés où on a pu voyager avec d'autres personnes, on est parti dans différents pays, ça nous a vraiment apporté. Et d'un point de vue logement, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a du logement sur le campus? Alors, il n'y a pas de logement sur le campus, mais l'ICN Business School est en partenariat avec des agences. On fait parvenir un lien, donc Studeli, qui permet aux étudiants de trouver des logements. Et pour ma petite histoire, pour mon cas personnel, moi j'avais déjà ma mère, et après 2 semaines, j'ai pris un appartement. Et avec les connaissances avec des étudiants, il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui dans le groupe des étudiants qui permet à chacun de trouver un logement. Parlons aussi des frais de scolarité, puisque c'est une question que se posent celles et ceux qui nous regardent. À combien s'élèvent justement ces frais de scolarité? Alors, en ce moment, je pourrais dire, et après, monsieur Hervé pourra confirmer, en fait, pour le bachelor, on est autour des 8 000 euros. En ce qui concerne le programme Grande École, on est à 11 000 euros. Et le MSI en lui seul, il coûte 9 000 euros. Donc, je pense qu'on pourra confirmer l'information avec le directeur, monsieur Hervé Godin. Oui, Hervé, vous confirmez que bon bah voilà, il y a ces frais de scolarité, mais il y a un certain nombre de dispositifs surtout, et ça peut intéresser celles et ceux qui nous regardent, des dispositifs pour accompagner le financement de ces frais de scolarité.
Oui, tout à fait. Donc sur les prix, comme le disait Ange-Frédéric, on est en effet sur cette zone-là, qui reste, je le rappelle, vraiment une des tarifs les moins chers au plan national, avec justement une école triple accréditée. Il faut bien remettre ça aussi en valeur et également aussi bien classée. Alors sur les possibilités de financement, elles sont nombreuses. Il y a d'abord donc les bourses internes. Donc nous accordons, il y a des commissions sociales internes. Les candidats, alors il faut le savoir, nous sommes une école avec des psychologues orientateurs, donc, et ça c'est très important parce que pour nombre d'étudiants internationaux, c'est l'occasion de parler en toute confidentialité à nos personnels spécifiques, donc pour leur dire, eh bien, ça va pas, j'ai du mal, ceci, avec des profs, avec des cours, etc. Il y a une entente et il y a une écoute. Donc là, c'est notre service Student Office qui prend le relais, mais c'est ce service-là aussi qui va conseiller pour trouver une solution sur le domaine du financement. Ça peut être la commission sociale, ça peut être aussi des jobs d'étudiants, la junior entreprise, on citait des associations. Il y a 40 associations et dans ces associations, il y a certaines d'entre elles qui proposent des jobs d'étudiants. Par exemple, la junior entreprise en est une et là, c'est la possibilité de réaliser des enquêtes, des études, on va dire, pour le compte d'entreprise et vous êtes rémunéré dans ce cadre-là. Il y a aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, l'apprentissage ou la formule de l'alternance tout au moins qui permet aussi d'avoir d'autres possibilités de financement. Enfin, il y a le prêt bancaire. Alors, c'est vrai que le prêt bancaire aujourd'hui, c'est la source de financement utilisée le plus souvent par nos étudiants français. Il n'y a pas trop de difficultés à emprunter aujourd'hui à une grande école et à ses étudiants. Il faut simplement que les parents se portent garants et que les conditions de garantie soient réunies par l'organisme prêteur. Donc ça, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ce sujet-là. Mon équipe, donc marketing international, mais aussi l'équipe donc Student Office de ICN Business School sauront vous conseiller pour trouver les meilleurs moyens, on va dire, de financer vos 3 ans ou votre année, si c'est qu'une seule année. Mais de toute façon, il faut bien se dire, et je le répète, toutes les business schools en France sont des écoles qui ne sont pas gratuites, elles sont payantes et il faut déjà avoir un petit financement pour intégrer. Les sources de financement telles que je viens de vous les décrire sont des moyens pour diminuer, mais rarement pour exonérer à 100% les 3 années d'études, par exemple, si vous rentrez dans le programme Master in Management. On est en train de parler des démarches financières donc qu'il faut faire pour intégrer l'école, mais il y a aussi un certain nombre de démarches administratives, le visa, le billet d'avion, toutes les demandes à formuler. Comment justement vous accompagnez les étudiants internationaux dans ce qui se révèle parfois être une petite galère administrative ? Alors là, il faut savoir que nous, on a une chance assez incroyable. On bénéficie de représentation à l'international. Donc là, il y a deux choses l'une. Donc soit on peut y passer par eux ou ne pas y passer par eux. Tout dépend évidemment de votre localisation géographique. Mais quand on peut passer par un bureau international, eh bien cela justement peut vous permettre de suivre vos accompagnements administratifs de visa, mais aussi l'obtention, on va dire de chercher pour vous donc vos billets d'avion par exemple. Il y a tout un accompagnement qui peut se faire. Alors cela se traduit évidemment par un accompagnement financier supplémentaire parce que ce n'est pas ICN qui organise ça, ce sont les bureaux de représentation d'ICN. Donc ce ne sont pas des personnels d'ICN, mais ce sont des bureaux de représentation donc autonomes, indépendants, avec leur propre politique de recherche de candidats. Mais c'est une opportunité intéressante, je trouve, car cela permet justement d'éviter tout problème par la suite. Ensuite, si effectivement vous faites votre démarche vous-même, eh bien vous avez chez nous nos propres personnels qui peuvent vous accompagner également dans ces démarches. Et ça, c'est quand même, on va dire, l'avantage d'une grande école, c'est de ne jamais se sentir abandonné ou tout seul, on va dire, pour l'obtention de votre place dans notre école. Ça aussi, on prend le temps
de constituer votre dossier, à la fois votre dossier pour intégrer l'école, mais à la fois votre dossier pour pouvoir accéder à la destination France. Et puis on le sait, hein, quand on étudie au sein d'un bachelor, d'un programme grande école ou bien encore à la sein de MSc, de Master of Science, la finalité, c'est l'insertion professionnelle, c'est de trouver un emploi. On aimerait bien parfois rester étudiant toute sa vie, mais il faut trouver son opportunité professionnelle. Justement, on va parler un petit peu de ce volet de l'insertion professionnelle. Je me retourne vers vous, Amsatou, qu'on avait découverte au début de ce live. Parlez-nous d'abord du volet des stages. Combien de périodes de stage avez-vous pu réaliser dans le cadre de votre parcours et surtout, où les aviez-vous réalisés? Alors, on a petit souci de micro, je pense qu'il va falloir que vous rallumiez votre micro s'il est coupé. Allez-y. Oui. Parfait, Désolée. nickel. Alors, je disais que j'ai fait mon premier stage chez EY à Dakar. Donc, c'était un stage de 3 mois que j'ai fait en support comptable, comptabilité, assistance comptable. Donc, après, par la suite, pour mon Master 2, il y avait un stage de 6 mois. Donc, ça fait un total de 9 mois, en fait, pour le programme grande école. Donc, j'ai fait mon stage de 9 mois à Nancy dans une entreprise, dans une société d'assurance où j'ai remplacé la responsable administrative et financière. Mais il faut aussi savoir que chez ICN, on a la possibilité de faire une année de césure entre le Master 1 et le Master 2. Donc moi, sachant que je suis binationale, j'ai pas eu l'obligation de faire cette césure. Donc je ne l'ai pas faite, mais c'est quand même un bon tremplin, un bon exercice si on veut avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Donc, j'ai plein de mes camarades qui ont fait une année de césure dans d'autres pays en Europe et ils n'en ont tiré que du bénéfice. Donc, voilà pour la période de stage qui normalement dure 2 mois, mais on a la possibilité de faire aussi une année de césure. Donc il y a ces opportunités. 9 mois, vous nous aviez dit de stage, 3 mois puis 6 mois. C'est quand même impressionnant de faire un stage comme responsable administratif et financière. Comment vous aviez trouvé cette opportunité? Alors, je l'ai obtenu grâce au site de l'ICN où en fait il y a un certain nombre d'offres qui sont publiées. Donc, c'était une opportunité, un CDD. Où la responsable devait partir en congé maternité et j'ai postulé et ils m'ont appelé de suite. Donc, j'ai fait les entretiens et ça s'est très bien passé. Et puis, une fois diplômé, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé un peu votre insertion sur le marché de l'emploi après votre diplôme en 2017? Donc, une fois diplômée, j'avais le choix entre rester en France et au Sénégal. Donc, j'ai eu certaines opportunités toujours en cabinet en France. Mais j'ai décidé de rentrer au Sénégal, où j'ai intégré au Sénégal pour en audit en fait. Et c'est dans cette entreprise également mon stage de Master 1. Et ben voilà, donc c'était un petit retour aux sources et en tout cas qui a été plutôt prolifique pour vous puisque vous êtes aujourd'hui auditrice senior, c'est ce que vous nous disiez. Hervé, on le voit, hein, c'est un très beau parcours que celui d'Amsatou. Ça, c'est en grande partie dû grâce au tissu d'entreprise que vous avez. On le voit, il y a des opportunités de stage que vous mettez sur les sites internet. On imagine que pour l'insertion professionnelle aussi. Hervé, il y a ce tissu d'entreprise qui existe depuis maintenant les plus de 120, les quasi 120 ans d'existence de l'école. Oui, alors c'est vrai que c'est essentiellement dû, on va dire, aux entreprises. Juste avant de parler de ces entreprises, j'aimerais aussi souligner l'importance de notre service donc carrière et stage qui accompagne individuellement chaque étudiant international. Ça, c'est très important de le dire parce que là, on a 2 étudiants, enfin ex-étudiantes et étudiants avec moi aujourd'hui qui témoignent et leur point commun, je trouve, c'est qu'ils avaient déjà une idée particulière avant d'intégrer notre école. Et ça, c'est vrai que ça facilite la vie. Mais je veux dire aussi à celles et ceux qui ne savent pas trop, parce qu'on est jeune, parce qu'on ne sait pas si on veut revenir dans son pays d'origine, on veut rester en France ou au contraire, profiter d'ICN Business School pour aller en Asie, pour aller en Amérique latine, etc., que nous avons toute une équipe de professionnels qui vont vous écouter,
qui vont refaire avec vous votre CV et qui vont vous orienter justement sur les entreprises que vous allez vouloir faire ou pas. Un exemple, par exemple, tout à l'heure, j'étais avec une étudiante mauricienne que je tutore pendant ces 3 ans, car à ICN, chaque étudiant a un tuteur. Moi, je suis donc directeur délégué et j'ai une vingtaine d'étudiants que j'accompagne pendant toute leur scolarité. Et cette étudiante mauricienne me posait la question, Monsieur Godin, comment vais-je faire pour comment dirais-je, pour avoir plus d'importance, plus d'étoffe au plan professionnel. Et avant de trouver les bonnes entreprises, j'ai étudié avec elle ce matin 20-25 minutes pour savoir ce qu'elle voulait faire plus précisément, en sachant qu'elle était dans le luxe et qu'elle souhaite continuer dans le luxe. Et on a ainsi conversé pour bien préparer ses futurs entretiens et donc trouver le bon stage. On parlait tout à l'heure donc avec Amatsu et bien justement Amatsu, eh bien un peu plus, on va dire, le côté césure. La césure permet justement aux étudiants, surtout quand on vient de l'international, de bénéficier de 2 fois 6 mois d'intégration totale dans l'entreprise. Alors, on a 50 entreprises partenaires qui vont privilégier nos offres d'emploi, les offres d'emploi et les offres de stage et d'apprentissage à ICN. Mais il y a aussi toutes ces startups, il y a aussi tous ces 17 000 anciens élèves qu'on appelle chez nous dans notre jargon des alumni, eh bien, c'est 17 000 personnes qui aujourd'hui vont se dire, attention, j'ai un stage dans mon équipe, j'ai un emploi dans 1 an dans ma direction, je vais d'abord penser à ICN Business School parce que c'est mon école de cœur, c'est mon école d'origine. Eh bien, c'est ce qu'on va développer, cet esprit de famille, également à l'international est présente et elle est très impactante aujourd'hui en France. Il y a tout ce réseau d'entreprises, toute cette professionnalisation de vos parcours. Donc, n'ayez pas peur si vous n'avez pas d'idée professionnelle encore, c'est normal. Nous sommes là pour la construire avec vous. Et il y a aussi, eh bien évidemment, Amsatou, mais aussi Ange-Frédéric et tous nos étudiants internationaux, d'où qu'ils viennent, qui sauront aussi apporter leur expérience pour vous aider. Donc ça, je pense que c'est très important de bien montrer l'aspect humain en marge de l'aspect également entreprise, puisque toutes les écoles, toutes les business schools ont un grand, on va dire, réseau d'entreprises. Tout le monde ne peut ne pas avoir 17 000 diplômés et tout le monde n'a pas non plus cet accompagnement individuel dès lors que vous mettez les pieds à ICN Business School. Vous le disiez à l'instant et c'est très intéressant, vous parliez des start-upers qui recrutent aussi parce que dans l'esprit, dans l'ADN d'ICN, il y a cette volonté d'accompagner l'entrepreneuriat chez vos étudiants et chez vos diplômés. Alors, l'entrepreneuriat aujourd'hui est pour moi une audace incroyable. Quand on parle de créativité, on l'a signalé tout à l'heure, eh bien, il faut savoir que dans ces séances de créativité, il y a énormément d'étudiants qui se disent « mais j'ai une idée et je vais vous la proposer ». Et je vais vous dire une chose, étudiants internationaux, qu'importe si c'est l'idée, on va dire, qui est pas l'idée du siècle, mais qui est une idée qui va se professionnaliser. C'est une idée de création d'entreprise parce que vous allez créer votre business. Vous allez être là accompagné dès votre installation à ICN Business School par le pôle entrepreneurial, précisément, qui se situe à la station A à Artem, mais également qui bouge à Paris et à Berlin. Ça consiste en quoi ? Ça consiste d'abord à un professeur tuteur qui est David Gégon, qui est formidable accompagnateur aujourd'hui, conseilleur, mais aussi qui ne pardonnera rien. Il va vous dire cette idée n'est pas intéressante car elle existe déjà dans d'autres pays, dans d'autres régions en France, etc. Et ça sert à rien, il n'y aura pas de marché. Il va vous étudier tout ça. Vous allez être conseillé aussi par des anciens diplômés créateurs d'entreprises. Mais vous allez être aussi conseillé par des créateurs d'entreprises d'où qu'ils viennent, d'accord, pour justement vous donner l'immersion totale de l'envie d'entreprendre et puis aussi vous dire votre idée, elle n'est pas bonne, mais vous avez raison de la présenter et on va vous aider pour la rendre plus intéressante pour les banques qui vont vous suivre financièrement ou au contraire qui va vous dire, waouh, cette idée-là, dès le départ,
On va vous trouver les financeurs et vous saurez comment la vendre encore mieux que n'importe qui à ICN Business School. La semaine dernière, pardonnez-moi de parler de ma vie, mais la semaine dernière, j'avais un étudiant de 3e année, donc à la station A. Il m'a reconnu, il m'a dit, Monsieur Gaudin, je voudrais vous parler 2 secondes. Mon idée d'entreprise, elle est en train de se finaliser. Merci parce que c'est un peu ICN et vous qui m'avez donné l'envie de cette audace et l'envie d'oser. Eh bien, je crois qu'on est une école de management comme la nôtre. Elle doit stimuler la création de n'importe quelle idée aujourd'hui en 2022. Et en un mot, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler, bon c'est un peu matériel, mais des salaires de sortie, parce que je suis intimement convaincu que ça intéresse celles ou ceux qui nous regardent en un mot. Alors, les salaires bachelor, 38 000 et quelques euros. Et les salaires pour le programme Grande École, on est à peu près sur 44 800. Ce sont des salaires vraiment intéressants pour toutes celles et ceux qui veulent rentrer dans une école audacieuse, créative, au profil international, mais avant tout au profil famille profondément humaine. Allez, on arrive à la fin de ce live. Avant de nous quitter, on va faire un petit tour de table très rapide parce qu'on est un tout petit peu en délai pour que vous nous disiez, eh bien finalement, le conseil que vous avez envie de donner à celles ou ceux qui nous regardent. Je commence avec vous, Amsatou. Quel dernier conseil vous auriez envie de donner à celles et ceux qui nous regardent? Alors, le conseil que je donnerais aux futurs étudiants d'ICN, c'est de participer au maximum au forum parce que ça aide beaucoup en termes de préparation à l'entretien. Ça permet un premier contact qui est extrêmement enrichissant avec les entreprises. Et puis, il y avait, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y avait des ateliers qui étaient organisés avec les alumni. Donc, c'était sous forme d'afterwork où ils venaient en fait nous expliquer aujourd'hui ICN quel a été leur cursus professionnel, quels conseils ils pourraient nous donner. Et je pense que c'est ce qui ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup de courage pour la suite en fait. Donc n'hésitez pas à aller au forum entreprise et à participer à ce genre d'atelier avec les alumni. Être acteur de son destin professionnel, c'est un très très beau message. Alors Frédéric, pareil, en quelques mots, quel dernier message tu as envie de donner à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors justement, je m'adresse directement aux futurs candidats. Pour toi qui as envie d'une formation non seulement de qualité, mais qui te permettra de bénéficier d'un environnement où tu seras très à l'aise et au sortir de ta formation, tu pourras trouver un emploi. Je dirais 100% des chances de trouver un emploi. Je te conseille de venir à l'ICN Business School, de ne pas avoir peur. Et comme M. Hervé Gaudin l'a dit, c'est vraiment dans un esprit créatif et de famille que chacun arrive à s'en sortir à l'ICN. Hervé, quel dernier message, quel dernier conseil pour celles et ceux qui sont en train de nous regarder cet après-midi? Très rapidement, il faut venir à ICN Business School si vous aimez être en famille, si vous voulez créer votre famille professionnelle avec tous les réseaux, il faut venir et il faut venir explorer les campus de Paris, de Berlin et aussi d'Artem à Nancy. Vous voyez bien, nos 2 étudiants aujourd'hui ont montré bien de l'audace, de la créativité et c'est comme ça qu'on recrute. On recrute des belles personnalités et je crois qu'aujourd'hui on vous les a prouvées. Donc rejoignez-nous avec grand plaisir et renseignez-vous sur notre site internet, mais osez. Vous êtes des candidats audacieux. On vous attend très rapidement. Très, très bonne année, en tout cas, à vous tous. Et ben voilà, et peut-être qu'en septembre, vous ferez partie de la nouvelle cohorte d'étudiantes et d'étudiants. Merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau de Campus France Live, de nous avoir présenté cette très belle école. Moi, je retiens cette idée de créativité, d'art au service bien du management. Ça change un peu de ce qu'on peut entendre parfois. Et puis, je retiens aussi beaucoup de beaux parcours et de belles évolutions pour celles et ceux qui étudient au sein de l'établissement. Juste avant le générique final, je vous propose de regarder une dernière vidéo autour des campus et des villes dans lesquelles vous serez amenés peut-être à étudier à la rentrée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live de Campus France. Au revoir.